tout fripon, un minou tout coquin. Je m'attache à ce chat qui se cache et se niche partout. Comment un truc si petit prend une place si grande dans ma vie? J'en voulais pas, mais maintenant je suis gaga. Attention. Je me suis mis à sortir des trucs du style c'est trop choupet, j'en deviens stupide à mourir. Je lui donne des noms genre Minounet et je partage sur internet des vidéos de chats rigolos. Oh putain la honte que je me pète, mais bon c'est vrai qu'ils sont trop beaux. Et pour pas qu'il s'ennuie, j'achète des cadeaux trop mignons. Lui m'arrache la tapisserie et se fait les griffes sur mes blousons. Il me snob toute la journée, quand il vient c'est parce qu'il a faim. Je suis dégoûté, il fait que bouffer, en fait un chat ça sert à rien. Mais c'est un chat attachant, pas méchant, un matou tout câlin. C'est un mignon tout fripon, un minou tout coquin. Je m'attache à ce chat qui se cache et se niche partout. Comment un truc si petit prend une place si grande dans ma vie? J'en voulais pas, mais maintenant je suis gaga. Faut voir ce qu'il est devenu depuis maintenant 8 ans qu'on l'a. Il est tellement gros et touffu, sérieux on dirait un panda. Il fait plus grand chose le matou, il passe ses journées sur un pouf. Les souris lui jettent des cailloux, elles vont même lui piquer sa bouffe. Quand il les voit passer, il ferme les yeux genre j'ai rien vu. Lui qui plus jeune sans hésiter en aurait bien fait son menu. Aujourd'hui même s'il le voulait, peut plus nous défendre des voleurs. Il sursaute au premier bruit de paix ou dès qu'on tousse un peu trop fort. Et c'est un chat attachant, pas méchant, un matou tout câlin. C'est un mignon tout fripon, un minou tout coquin. Je m'attache à ce chat qui se cache et se niche partout. Comment un truc si petit prend une place si grande dans ma vie? J'en voulais pas, mais maintenant je suis gaga, oui. Comment un truc si petit prend une place si grande dans ma vie? J'en voulais pas, mais maintenant je suis gaga. Ah j'adore, il y a trop une bonne ambiance. C'est comme quand c'est bien quoi. Alors, dans la vie, eh ben, on peut pas toujours dire aux gens ce qu'on pense, sinon ce serait le bordel. Donc imaginons, le temps d'une chanson, que l'on puisse le faire. Ça sonne déjà comme un tube. Tous les matins en partant, il y a une petite vieille, toute vieille, en bas de mon immeuble, qui veut toujours me causer. Avec son espèce de chien, qui ressemble à Popeye. Elle me fout, elle laboure dès le début de la journée. Elle a pas grand chose à faire, mais elle se lève à 6h du mat pour venir râler dès qu'elle a la goutte au nez. Elle s'accroche à ma jambe, j'ai envie de lui mettre des patates. À la vieille. Bon, mais comme je suis un mec poli, je dis bonne journée. Mais ça ferait du bien, un de ces matins, de dire aux gens ce qu'on pense vraiment. Vous allez pas flasher un peu avec vos histoires pourries? Et puis c'est quoi ces fringues de vieux? Vous avez perdu un pari, j'ai plus envie de vous écouter. Et en plus vous causez trop fort. De toute façon les gens dont vous me parlez, je les connais pas, ou ils sont morts. Et puis votre chien, ben il est moche, il ressemble à sa maîtresse. Faut l'assommer avec une pioche, ou bien le noyer par politesse. Et puis c'est quoi ce parfum de fada qui fout mal au crâne constamment? Parce que les trucs qui puent comme ça, on n'en fait plus depuis 200 ans. Tous les matins sur la route, je me tape la même bagnole. Il avance comme une loutre et il roule de traviole. Personne peut doubler, t'as envie de lui prendre le volant. Mais c'est la campagne, il y a des virages à chaque tournant. Il a dû apprendre à conduire dans un tank à l'armée. On file vraiment le permis au premier qui va le demander. J'ai envie de lui pousser sa caisse pour lui montrer qui c'est papa. Bon, mais comme je suis avec sympa, bah je le fais pas. Mais ça ferait du bien, un de ces matins,
buissons, ça fera de la place sur les routes. Je pourrais rentrer à la maison. Ah bah c'est sûr, tu risques pas de te faire flasher au péage. Tu traînes tellement qu'on voit même plus défiler le paysage. J'avais 10 minutes à faire pour aller bosser tranquillement. J'ai l'impression d'être parti au moins depuis 4 ans. C'est pas bien d'être lent comme ça, puis tu roules comme une truite. Les moucherons, ils s'écrasent pas, ils rebondissent sur les vitres. Tous les matins, au boulot, y a comme une sorte de tension qui nous envahit quand arrive le patron. Il vient nous stimuler dans les bureaux en répétant qu'il veut qu'on travaille plus pour gagner autant. Il me regarde subitement, je sens que c'est pas mon jour de chance. Il m'apprend 2 jours avant qu'il annule mes vacances. Moi j'ai envie de le bouler, de l'enfermer 3 mois dans une cave. Mais comme je suis un mec gentil, je réponds c'est pas grave. Mais ça ferait du bien, un de ces matins, de dire aux gens ce qu'on pense vraiment. Putain mais t'es hyper actif, laisse-nous respirer 5 secondes. Tu veux qu'on soit plus productif, bah t'as qu'à embaucher du monde. T'as beau avoir une belle cravate et tout un tas d'autres privilèges. Si tu m'approches, moi je te savate, j'ai fait karaté au collège. Et si tu veux me faire un procès, moi je dirais que tu bois plein d'alcool. Je dirais que c'est toi le vieux pervers qui se cache devant les écoles. Et quand tu seras en cellule avec des tarés compulsifs, on verra si tu les stimules pour qu'ils soient plus productifs.